Alors c'est parti d'une action citoyenne qui a été postée sur les réseaux sociaux et qui a été relayée plus de 13 000 fois à peu près. Et ça fait quelques semaines qu'on reçoit beaucoup de cadeaux et de plus en plus. Le principe du point de collecte, c'est qu'on se porte volontaire pour accueillir tous les dons. On les stocke jusqu'à ce qu'une association puisse venir les chercher et les distribuer. On doit être à plus de 1000 cadeaux, 1000 dons et ça n'arrête pas. J'ai entendu parler de cette initiative, j'ai vu sur Facebook. Après je suis allée sur la page des boîtes solidaires et j'ai vu quel était le concept. Et je me suis dit que c'était un petit geste qu'on pouvait faire très facilement pour tout le monde et que c'était top. Alors moi j'ai entendu parler de l'initiative des boîtes solidaires via ma petite amie qui travaille pour une association à Lyon. Pour la partie un petit peu les petites douceurs, j'ai mis du chocolat. Pour la partie loisirs, j'ai mis 2 livres. Pour la partie hygiène, j'ai mis un savon, une crème hydratante pour les mains et des petites lingettes aussi pour se nettoyer le visage ou se laver tout simplement. On a fait une boîte pour adultes et une boîte pour filles. Donc dedans on a essayé de mettre des habits chauds. Dans celle-ci par exemple on a mis un bonnet et dans la boîte pour la petite on a mis une écharpe. Pour la petite fille on a mis aussi des perles histoire de faire un collier ou de quoi s'occuper pour donner un peu de baume au cœur en cette période et puis un petit mot dans les 2 boîtes. On a eu connaissance de ce projet grâce aux réseaux sociaux, aux publications de l'association Vivre Ensemble Autrement. Et à partir de là, on a trouvé ce projet intéressant. Donc on en a parlé à nos élèves, puisque nos élèves sont des élèves des ST2S et s'orientent vers des métiers du sanitaire et social. Donc ils ont réalisé une collecte au sein du lycée. Alors l'implication des élèves a été assez forte, plus que ce qu'on avait imaginé d'ailleurs. On en a réalisé environ 200 et ces boîtes vont être distribuées à différentes associations, donc au Secours Populaire à Villeurbanne, au Maraudes de Lucly, à des centres sociaux et à des CHRS. C'est la première fois que notre classe contribue à ce genre d'association, à ce genre d'événement. Alors c'est notre professeur qui nous en a parlé et toute notre classe a tout de suite été vraiment d'accord pour réaliser ce projet. On a dû avertir tout le lycée en leur indiquant qu'est-ce qu'il fallait ramener. On a fait des plannings, on s'est réparti les tâches. Donc on a fait des plannings pour par exemple faire les hommes sandwich. Donc on avait des cartons qu'on avait décorés avec l'affiche du projet des boîtes de Noël. Et on passait dans la cour, on allait en parler à nos camarades du lycée pour qu'ils participent à la collecte. Suite à ça, on a fait un tri, on a tout stocké et on a ensuite fait des boîtes adaptées pour les types de personnes. Donc par exemple pour les hommes, pour les femmes, mixtes pour certaines boîtes. C'est quand même quelque chose de fantastique de faire des boîtes pour des gens les plus démunis parce qu'il y a quand même pas mal d'associations qui font pour les enfants et on a remarqué que les adultes étaient beaucoup oubliés et franchement j'ai trouvé ça super. Et pour les distribuer, on en a donné une partie au Secours Populaire et ensuite nous, les élèves majeurs, vont aller les distribuer dans la rue avec sœur Amélie qui dirige les maraudes au sein du lycée. Moi ce qui m'a plu c'était créer ce sentiment d'aide générale dans le lycée, de tous se mobiliser pour aider. C'est comme faire un cadeau pour un proche finalement. Il y avait une certaine proximité avec cette personne, enfin la personne qui allait recevoir. Et ça va leur apporter de la joie et de la chaleur dans leur cœur quand ils vont recevoir des cadeaux comme nous finalement. Nous, on a proposé de recevoir ces boîtes pour les personnes adultes, femmes et hommes, qui chez nous ont moins de cadeaux. Et on les a ramenés comme on a pu avec des voitures, des remorques. Alors, la distribution de ces boîtes, ça n'a pas été une distribution qui a été faite que pour ces boîtes. Elle est venue en complément des distributions qu'on fait pour Noël, nous, de l'hygiène, de la nourriture, des paquets de cadeaux de Noël des enfants. Ça a été un complément, un joli complément. Nous, on a 80 dossiers, donc 80 familles suivies. Donc, on a dû recevoir 120 boîtes parce que dans les familles suivies, il y a beaucoup de femmes seules, mais il y a aussi beaucoup de couples où il y a un homme et une femme, ou 2 femmes, ou 2 hommes. Souvent, c'est des gens qui sont au RSA ou des travailleurs pauvres. On a des travailleurs pauvres, on a des personnes à la retraite qu'on n'avait pas avant.
les retraites sont de plus en plus basses. En plus, avec la crise Covid qui a rajouté sur les étudiants. On n'avait pas d'étudiants aussi avant. Moi, je pense que c'est une jolie opération. Après, ça a dû demander beaucoup de travail, de manutes, tout ça, mais ça vaut le coup, quoi, pour ces familles.